Écoutez, bonjour à vous tous. Nous sommes à Buenos Aires en 1948. Une polémique éclate entre deux Espagnols en exil, Américo Castro et Claudio Sánchez Albornoz. Pour le premier, l'histoire de l'Espagne a toujours été irriguée par trois religions, trois cultures, le christianisme, l'islam et le judaïsme, d'où le titre de son livre España en su historia, cristianos, moros et judíos. Le deuxième crie au scandale. L'Espagne a toujours été catholique, elle l'est, elle le restera, point final. Et si jamais il y a des éléments, c'est tout simplement une énigme. Et il écrit son livre España, un enigma histórico. Tout au long de la période de la dictature de Franco, c'est-à-dire jusqu'à la fin des années 90, les chercheurs espagnols qui voulaient travailler sur le vivre ensemble ne pouvaient pas faire carrière en Espagne. Il était obligé de s'exiler et on va voir l'un d'eux tout à l'heure. Donc, parler du vivre ensemble à Al-Andalus, ici même à Cordoba, s'inscrit dans cette reconquête de la parole libre et du droit à la recherche. Voici donc pour le contexte. Le thème de l'éthique pose des écueils certains. Rechercher l'éthique d'une religion, c'est se livrer à une opération d'extraction dans le foisonnement du donné. C'est une quête qui laisse une latitude à la sélection et à des sensibilités personnelles envers telle ligne morale plutôt qu'à une autre. Se pose aussi la difficulté de la divergence, voire même de l'antagonisme des valeurs au sein d'un seul système éthique, surtout s'il est aussi vaste que celui de l'islam. Comment comprendre l'éthique islamique en la situant à divers niveaux d'appréhension? Comment saisir cette éthique dans sa vérité, dans l'épaisseur historique et normative qui l'ont forgée au long des siècles? Comment l'aborder enfin dans son rapport à l'esthétique? Et c'est justement le thème de ce congrès. Je commence d'abord par la spécificité de l'éthique islamique. D'emblée, une précision étymologique s'impose. Le thème éthique se rapproche de la notion de système de valeurs, d'une vision globale de la vie morale, mais il peut exprimer aussi une démarche normative. C'est sur quoi j'insisterai en étudiant le cas d'Al-Andalus. Très courtement, une petite réflexion sur les textes sacrés et le droit. Nous pouvons distinguer entre deux niveaux de valeurs qui constituent l'éthique islamique, le Coran et la narration prophétique. Le premier niveau englobe un nombre relativement restreint mais impératif de règles morales exigées de l'homo islamicos. On peut dire que le métaphysique précède l'éthique, mais il le postule comme son complément dans la mesure où le Coran associe constamment à la profession de foi les bonnes actions, as-salihat, mêlant ainsi l'exigence métaphysique et l'exigence éthique. Là, vous voyez deux courants andalous. Vous remarquez là l'étoile de David sur l'un d'eux et on va voir cela aussi avec l'architecture tout à l'heure. Le deuxième niveau est typiquement islamique. Il s'agit d'un des plus gigantesques compendiums de valeurs, de normes, de visions qui jamais produit l'esprit humain. Le discours coranique mélange la pitié et la colère, la miséricorde et la violence, alors que le discours de la sunna tend à construire une sensibilité, une instance intérieure, un flair éthique, une palette diversifiée de valeurs se déploie sur les marges de l'éthique coranique avec une richesse inégalée. Les deux niveaux se rejoignent pour forger la personnalité typique de l'homo islamicos et constituer l'essentiel de son surmoi. Un mot sur le droit, il s'agit d'une sorte de codification qui détaille, explique aussi bien le culte que les relations sociales. Le pragmatisme de la démarche et des précisions y est bien davantage présent que l'effort théorique. Rien d'étrange si dans les ouvrages classiques du fiqh, il est rare de trouver un chapitre traitant de l'éthique en soi. La rare exception est celle d'Al-Ghazali et son troisième volume de Ihya Ulumuddin, tout consacré à l'approfondissement des valeurs de l'islam. Nous sommes au XIe siècle. Or, à des milliers de kilomètres de là, l'éthique islamique de la péninsule ibérique avait connu un essor unique marqué par l'empreinte andalouse exceptionnelle dans l'histoire islamique.
J'arrive donc au vivre ensemble à l'Andalus, esquisse d'une éthique islamique de l'altérité. Villanueva, donc, était obligé de s'exiler aux États-Unis. Il est décédé à Boston, d'ailleurs, comme historien et comme critique littéraire. L'étude de cette éthique exige la compréhension du contexte historique de cette conquête de l'Occident islamique ainsi que son cadre normatif. En gros, nous savons tous la conquête d'Al-Andalus en 711, Tariq ibn Ziyad, bien que là, il est représenté de la manière européenne comme un viking, comme le voyez. Et là, Abd al-Rahman Dekhel, on a beaucoup parlé de Abd al-Rahman en visitant aussi la Mesquita cathédrale, vous vous rappelez. Et là, je dois dire quelque chose de très important, la volonté politique. Abdelrahman a survécu au massacre de sa famille et dans le roman de Borges, Al-Aleph, quand il parle de la Bosca d'Averroès, il se réfère à un vers de poème de Abdelrahman qui dit Tú también eres, oh palma, en este cielo extranjero. Toi aussi, ô palmier, sur cette terre seule. Et donc, de par cette nostalgie de la terre natale, il voulait faire de Cordoba un havre de paix et d'accueil pour ceux qui sont ici et ceux qui viendront par la suite. En l'absence d'une politique franchement colonialiste, en témoigne l'effectif militaire qui n'était pas destiné à une telle fin. L'essentiel s'est trouvé dans l'exploitation de la crise visigoth interne pour imposer la signature d'un pacte de paix, Mu'ahadat Solh, conformément à l'expression coranique. Là aussi, ça, c'est la Mu'ahada qui est conservée à Al Monasterio del Escorial. Vous savez que Mu'ahadat Solh implique un statut de zimma pour les gens du livre et donc une protection de la part du musulman. Je rappelle ici que les Juifs qui étaient cruellement opprimés sous les Wisigoths avaient accueilli les musulmans en libérateurs. Les musulmans ont renforcé ce traité, et ici je cite Marquez Villanueva, par une campagne d'union mixte et l'octroi d'autonomie territoriale qui ont permis l'émergence du phénomène mozarabe. Los mozarabes sont les chrétiens parlant et écrivant l'arabe, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui n'ont pas malheureusement survécu après la Reconquista. Cette époque, c'est important aussi de le rappeler, ignorait tout libéralisme religieux ou culturel au sens moderne. Il ne s'agissait pas de respecter la liberté religieuse, ni de la retirer dans l'espace strictement individuel et de partager l'espace public avec d'autres communautés au sens habermasien, ni même d'une tolérance moderne basée sur le principe d'égalité qui est apparu plus tard à partir du XVIIIe siècle. La pièce théâtrale de Lessing, Nathan le Sage, en témoigne. Ce grand traité moderne de la tolérance miroite à travers son protagoniste Nathan le Sage et le récit des Trois Anneaux, l'épisode d'Al-Andalus de las Tres Culturas. L'interaction andalouse touchait les domaines politiques, agraires, artisanales, philosophiques et scientifiques, sans oublier les habitudes alimentaires et les costumes, le rapport de voisinage, fréquentation des fêtes et des noces, les rites funéraires, la médecine, les relations amoureuses, et j'en passe. Là, vous voyez Alfonso Diez qui dialogue avec des médecins arabes. Les traits de cette esthétique s'expliquent par les éléments suivants. Premièrement, il ne faut pas oublier le caractère vivant, pragmatique et conjonctural de ce vivre ensemble. C'est une sorte de modus vivendi auquel les trois communautés ont accepté d'y adhérer. Deuxièmement, ce processus n'était ni toujours accompli et stable, ni homogène dans le temps et dans l'espace. L'histoire même de l'Espagne médiévale le prouve. Ce qu'on a appelé la convivencia n'était pas la même à Cordoba, première capitale musulmane entre le 8e et le début du 11e siècle, qu'à Toledo, lorsque le 6 octobre 1085, Alfonso VI reconquit la ville, et c'était symbolique, c'est la première ville qui tombe entre les mains des chrétiens, mais il n'a pas expulsé les musulmans, au contraire, il a même œuvré à attirer les juifs à la ville. L'époque d'Alfonso X sera aussi un autre épisode de la convivencia, sans oublier bien sûr Séville et Granada, les dernières capitales avant la chute de Granada en 1492. Troisièmement, là, je passe très rapidement. Ça, c'est des représentations de la Reconquista, l'Inquisition, l'expulsion, le baptême forcé là, des musulmans, comme le voyez, Averroès, le triomphe de saint Thomas d'Aquin, qui est au pied de saint Thomas. Et là, Goya, bien sûr,
avec des représentations des scènes d'inquisition et por haber nacido en otra parte, hein, le drame. Euh, oui, j'arrive donc, mais avant, à Sin Palacio, les interférences et les imbrications entre ces univers normatifs sont prouvées à travers plusieurs travaux, tels que l'œuvre d'Averroès sur la sagesse juridique de l'Espagne arabe, Kitab al-Qadi sur l'histoire des juges à Cordoba, Rafael Castejón Calderón, pardon, et son travail Los juristas hispano-musulmanes, les juristes hispano-musulmans, et la Historia de los jueces de Córdoba de Julián Ribera, avant lui en 1914. Très important, El Código de las Siete Partidas du roi Alfonso X, dont les parties réservées aux règles juridiques applicables aux juifs et aux musulmans témoignent des imbrications de culture et de normes. La question qui se pose, comment la civilisation islamique andalouse a constitué les traits de son existence à travers une éthique propre en les magnifiant et les sublimant esthétiquement. L'arabiste que vous voyez ici, Miguel Assin Palacios, né à Saragosse en 1871, propose avec rigueur scientifique, en se référant aux textes arabes ou traduits, des hypothèses pertinentes sur les imbrications complexes, s'étalant sur de longs siècles entre l'islam et le christianisme dans leurs dimensions mystiques, littéraires, linguistiques, philosophiques, sociologiques et même botaniques. Avec son discours fait à l'occasion de son entrée à la Real Academia Española, la Escatología Musulmana en la Divina Commedia, il ouvre tout un chantier en démontrant que Dante, que vous voyez, avait utilisé un texte d'Ibn Arabi pour réaliser son voyage à l'outre-tombe, supposant l'existence d'une traduction accessible à Dante, et ce qui a été effectivement confirmé plus tard. En gros, des valeurs profanes, autres que proprement islamiques, ont survécu dans ce contexte où s'y sont greffées. Elles ne sont pas d'inspiration religieuse, mais font partie de l'islam histoire ou de l'islam culture. Ceci sans compter l'immense diversité de recoupements éthiques vécus dans les micro-milieux, dans la mesure où l'islam coiffait un monde de plus en plus unifié et complexe. C'est ainsi que la sagesse perse et hindoue est personnifiée par Ibn al-Muqaffa, aussi bien dans Kalila wa Demna que les deux adab. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez Kalila wa Demna en arabe, et ça, c'est la première traduction en castillan. Et vous voyez les deux princes là, Kalila wa Demna est devenu aussi un livre à raconter aux enfants avant de dormir. Et c'était bien sûr à la demande d'Alfonso X qu'on a réalisé cette traduction. C'est ce qui explique aussi qu'un Ibn Hazm est épuisé à pleine main dans Miskawai. Il est connu aujourd'hui que les troubadours sont redevables à la poésie courtoise arabe qui transita par l'Espagne, l'invention de nouveaux genres littéraires ou poétiques, l'enchevêtrement des langues, des calligraphies arabes, latines ou juives, l'architecture, la musique, le mariage, des iconographies et des arts culinaires, le raffinement du vivre ensemble et la célébration de la joie de vivre, poser sa langue pour emprunter celle de l'autre, traduire et se laisser traduire, tout cela est rendu possible grâce à l'éthique de l'hospitalité et de Mouroua, de l'ouverture et de l'inclusion. Et qui pourrait bien évidemment ignorer le rôle de la Escuela de Traductores de Toledo. L'imbrication non seulement des savoirs et des cultures, mais aussi des langues est fascinante. On avait pu ainsi transcrire le castillan avec des caractères arabes et vice-versa, ou encore l'arabe avec des caractères hébreux rabbiniques. Et là, je m'arrête parce que je dois commenter. Là, vous voyez, c'est Maïmonides, son draft, le guide de Perplexe, avec le judéo-arabe. Ça, c'est la traduction hébreu du Coran, conservée au Vatican. Là, c'est le trésor Ibn Asim, le grand juriste de Granada. C'est la première fois qu'on a composé un traité de fiqh sous forme de poème. Donc, le Tahfat al-Hukam. Maïmonides et Ibn Rushd, tout le monde connaît leur destin tragique, tous les deux de Cordoba, et puis chacun meurt exilé, l'un au Caire, l'autre à Marrakech. Et en plus, même le corps a été renvoyé, hein, comme on a vu l'autre jour. Ça, c'est la tombe de Ferdinand III qui vient à Séville. Et vous voyez l'écriture, vous avez là les quatre, arabe, latin, hébreu et castillan, hein, qui sont en même temps. Là, c'est un chapiteau d'une synagogue de Toledo qui est détruite aujourd'hui, mais ça se trouve à Almozi, au Sephardi, avec des inscriptions bilingues hébreu-arabe. Pardon, excusez-moi. Pardon. D'accord, merci.
Et donc, là, c'est à Toledo, hein, et là, c'est la mesquite, l'église de Saint-Roman, magnifique aussi, hein, avec le latin, l'arabe, l'architecture mozarabe aussi, à la mesquite ici, cathédrale, on avait parlé l'autre jour, l'église de Saint-Romain. Ah, là, c'est intéressant. Là, c'est une ville andalouse en dehors d'Al-Andalus, qui est à Testour, à peu près 80 kilomètres de Tunis, qui était fondée juste après l'exclusion. Alors, les musulmans et les juifs ont construit cette ville avec même des pierres, des ruines romaines. Et là, vous voyez l'étoile de David sur la mosquée. Vous avez la montre anti-horaire qui tourne à l'envers et le mihrab, bien sûr, inspiré de l'art de la Renaissance italo-islamique. Musulmans et chrétiens célèbrent ensemble les fêtes de Noël, comme ici par exemple à Granada. Dans cette veine, le film du français Philippe Faucon, deux dames musulmanes et juives dansent en préparant le couscous. Scène de fête et de convivialité entre musulmans et chrétiens, l'histoire de Bayad et Riyad. Vous voyez là, on joue de la musique en bois. Musulmans et chrétiens jouent de la musique. C'est conservé à Londres. Ça vient de Cordoba, probablement 11e siècle. Donc aussi, on voit des gens qui partagent des moments conviviaux en buvant. Les livres de los juegos de Alfonso X, les jeux d'échecs, là, on voit trois dames andalouses de chaque confession et la musulmane, elle est tout au bout, là, avec un seroual, tunique et la henna sur les mains. Aussi, pareil, un juif et un musulman jouant. Et là, deux chevaliers, je fais toujours le test avec les étudiants, je leur demande ce que ça représente et j'ai toujours deux camps, hein. Un camp qui dit ils se battent et un autre qui dit ils sont en train de s'embrasser. Voilà. Et quant au mysticisme, les religions s'entrelacent lorsque le soi s'ouvre à l'autre dans sa quête infinie du divin. Donc, depuis Ramon Llull, le soufi chrétien, celui qui a introduit Al-Flaïla wa Layla, et disciple de Mohaddin ibn Arabi jusqu'à San Juan de la Cruz, la Noche Oscura, bien sûr, en passant par Teresa de Avila. Maintenant, concernant le droit, je résume rapidement. Je vous montre ici l'échelle de validité en islam pour vous montrer comment les juges andalous à l'époque ont essayé de contourner les interdits ou d'ouvrir les chemins pour les transgressions. Vous voyez la graduation, donc on va de l'obligatoire, recommandable, mandoub, moubah, makrouh, c'est répréhensible, il interdit. Cette classification de makrouh était un concept, une classification clé, parce que quand, par exemple, on vous dit, vous pouvez faire telle chose, il vaut mieux non, bien sûr, mais si vous le faites, vous n'êtes pas puni. Comme ça, vous ouvrez la voie à beaucoup, beaucoup de transgressions. Et ça, on l'a remarqué dans plusieurs fatwas et décisions de juges, y compris le fait de boire du vin, par exemple, hein, avec des chrétiens. Il y a un livre sur lequel 13 volumes, ça c'est l'os mozarabe, donc j'ai pas le temps. Ça c'est un contrat hein, mozarabe qui commence avec la formule arabe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, etc. Alors, le livre Al-Ma'yar, dans les 13, moi j'ai travaillé sur les 13 volumes pour voir justement détecter les fatwas et les scènes du vivre ensemble. Et en fait, là, je vous lis seulement avant ma conclusion la chose suivante. Ibn Arabi, c'est pas Ibn Arabi de Murcia, c'est un autre juge. On lui a posé la question, a-t-on le droit de manger le poulet avec le chrétien? C'est-à-dire préparé. Visiblement, à l'époque, on avait l'habitude d'échanger des plats. Alors, il a dit oui. Et après, il cite le verset de la sourate Al-Maïda, la table servie, et il ajoute, Dieu nous a permis leur nourriture qui est halal dans leur propre religion, selon leur propre rituel. Et il n'est pas nécessaire que leur rituel soit conforme au nôtre concernant l'abattage de l'animal. Il n'y a d'exception à cela que ce que Dieu n'a pas particulièrement permis, tel que le porc. Cette permission est une facilité, taïsiron, une flexibilité pour nous, et nous ne sommes pas obligés, et ça c'est important, de fouiller dans leur charia pour la juger. Et donc, il en découle de cette argumentation andalouse le respect de la normativité de l'autre comme phénomène de reconnaissance et de respect de sa propre autorité religieuse, qu'elle soit chrétienne ou rabbinique.
Il y a aussi, par exemple, l'influence des fêtes chrétiennes, allumer des bougies pendant, pendant Noël. Les musulmans ont repris cette habitude et Ibn Rushd al-Jadd, le grand-père, pas notre Averroès, aussi qui était juge, il a dit, ceci n'est pas une bed'a et on peut allumer dans les madrasas les bougies et s'habiller avec de beaux habits pour célébrer la fête du prophète, par exemple. Je conclus, cher Michel. En 2016, alors, je passe là, c'était pour la Badel. En 2016, Donostia, la belle ville balnéaire basque, était nommée capitale européenne de la culture, considérée un legado de convivencia et un message pour la tolerancia et el respeto al otro. L'éthique du vivre ensemble de las tres culturas et las tres religiones témoigne de l'importance de la question éthique et de son rôle dans la célébration de l'altérité et de la différence. Face à la mémoire d'un Al-Andalus, resté blessure narcissique dans la mémoire collective arabe, l'éthique islamique a prouvé que l'assimilation religieuse n'a jamais été une condition sine qua non pour obtenir la reconnaissance sociale et juridique. Les musulmans, depuis des siècles, étaient des étrangers proches sur le sol européen, des étrangers familiers, titre que Lucette Valenzi a choisi pour son livre paru en 2012. Et pourtant, cette familiarité n'a pas empêché la cruauté de l'Inquisition et l'exclusion brutale des juifs et musulmans, même convertis au christianisme. L'islam n'arrive pas encore à renouer les ponts avec une quête de l'éthique qui a réussi à transcender le religieux pour atteindre un humanisme libre et créateur et se heurte plus que jamais à une crise existentielle qui rend la vie des musulmans très misérable sur le plan éthique et spirituel. Peut-être l'amnésie subsistera encore tant que nous n'avons pas compris que le mot akhlaq est dérivé de l'acte de crier khalq. Merci, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Raja. Alors,